Salut tout le monde, très urgent. Un citoyen burkinabé et un citoyen malien viennent d'être abattus par erreur par les soldats maliens. Ils viennent d'être abattus, ils ont tous été ripés par erreur. Je lance un message d'alerte aux autorités maliennes. La façon dont les citoyens burkinabés et les citoyens maliens, j'ai les vocaux, j'ai les photos des burkinabés qui a été par l'armée malienne. Et les maliens là, j'ai les photos de ces deux personnes. Ça s'est passé à Caille. J'ai des vocaux, j'ai des photos, j'ai des images, j'ai toutes les preuves. J'aime l'armée malienne, j'aime l'armée burkinabé, j'aime l'AES. Mais ce qui est en train de se passer, si les présidents de l'AES ne parlent pas avec certains soldats, ce n'est pas toute l'armée malienne. S'ils ne parlent pas avec certains soldats qui font ce genre de pratiques, quand ils voient les gens, ils tirent sur eux là. Voilà, un Burkinabé vient de perdre sa vie sur le territoire malien. J'ai sa photo, son nom, le nom de son père, le nom de sa mère, j'ai tout, je vais vous tout dévoiler aujourd'hui. J'ai même la photo. Ils ont été, façon dont ils ont été, quand j'ai vu les photos, j'ai pleuré. Je vous jure. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas des armes, il faut juste arrêter la personne. Pourquoi tous ceux qui bougent, vous tirez? Ils sont juste allés au champ. Ils étaient à la recherche des bois ou quelque chose. Tu sais, dans la brousse, il y a les gens qui se promènent avec des machettes. Ils sont sur les charrettes là. Ils sont en train d'aller chercher du bois. Les gens sont dans la brousse. Ils sont en train de chercher leurs affaires. Vous les voyez, vous tirez sur eux. Ils n'ont que les machettes. Dans toutes les brousses, on fait ça. Maintenant, écoutons les vocaux. Le Burkinabé s'appelle Mamadou Sissé. Le Malien s'appelle Ali Tirera. Les deux ont été abattus par erreur par l'armée malienne. J'ai fait une vidéo sur ça. Je demande au président de l'AES. Ça, c'est ce qui vient de se passer là. Ça va créer la méfiance entre la population et les forces armées. Et ça, c'est pas bon. La population doit être fière de son armée. Mais si cette même armée fait peur à la population, ça va renforcer les terreaux. Voici les vocaux. Écoutons d'abord et après on va décortiquer. Voilà. Écoutons ici. Ali Tirera. Son père c'est Ahmed Tirera. Sa mère c'est Oumou Djabi. Voilà. Le deuxième est un Burkinabé. Il s'appelle Mamadou Sissé. Son père c'est Adama Sissé. Sa mère c'est Maïmouna Sissé. Il est du Burkina Faso. Voilà. Voilà. Nous aimons l'armée malienne. Mais à chaque fois que vous voyez les gens, il faut les arrêter et les questionner. Vous êtes en train de riper les gens partout au Mali. L'armée malienne, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a plusieurs, il y a même beaucoup de gens commencent à parler aujourd'hui. Je ne peux pas tout montrer. Je vous jure, il y a des gens qui parlent, c'est pas possible. Et puis ça, c'est au Mali, hein. Écoutons les restes. Voilà, il a perdu sa vie. Voilà. 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 Écoutons. Il dit que tous les peuples ont fui. C'est-à-dire qu'elle parle en bambara, mais je vais essayer de traduire. Voilà ce qui s'est passé. Vous vous rappelez bien, les terreaux ont la tête des chauffeurs là. Les terreaux ont coupé la tête de certains chauffeurs. Donc, quand l'armée a envoyé des renforts maintenant, l'armée était en train de faire des patrouilles. Il y a deux individus, un citoyen malien et un citoyen burkinabé, qui étaient partis en brousse pour chercher, je ne sais pas, du bois. Ouais, dans la brousse là, les gens sortent pour aller
Loin, loin, loin de la brousse. Loin, loin, dans les villages là. Les gens vont dans les brousses pour aller chercher où dans leur champ là. Donc les deux individus avaient des machettes, ils étaient dans leur champ. Quand l'armée a vu seulement, l'armée a commencé à courir derrière eux. Quelqu'un qui a les armes, s'il court derrière toi, tu vas te chercher. Ils ont vu les gens avec les armes. Ils ont vu les gens courir derrière. Donc ils se sont cassés. Quand ils ont fait ça, l'armée a brûlé. Ils ont commencé à brûler. Et puis les gens les deux personnes là, les Burkinabés et les Maliens là, ils ont commencé à tirer. Il y a tellement d'individus qui ont perdu leur vie de cette façon-là. Je vous jure, si vous n'arrêtez pas, si vous ne changez pas les stratégies, la guerre là, ça va devenir une guerre civile. Les gens qui m'écoutent, toi tu es assis à Ouagadougou ou bien à Bamako. Soudain, on vient dire que ton papa qui est au village là vient d'être abattu par ton propre soldat. C'est-à-dire que par ta propre armée. Comment tu vas te sentir? Tu dis que tu es fier de l'armée malienne. Ton papa est dans la brousse. Ton papa aime se promener. Il va dans les champs avec les machettes. Un jour, on t'appelle à Ouagadougou ou bien à Bamako. On te dit, ah, les FDS ou bien les FAMA là ont mis fin à la vie de ton papa. Ton père qui t'a mis au monde. On t'annonce ça, tu es à Ouagadougou ou bien tu es à Bamako. Comment toi tu vas te sentir? Tu ne vas jamais pardonner. Non, ça c'est pas erreur. Moi j'ai dit combien de fois, il faut dire aux militaires, si quelqu'un n'a pas des armes, si quelqu'un n'est pas en train de foncer vers vous, la personne se promène seulement, même des simples soupçons, même si on appelle des soldats, on leur dit que même Moustique qui est là-bas là, est complice de tirer, ils vont tirer. Même si les gens, il y a des individus qui ne s'aiment pas, un qui est jaloux de l'autre là, ou bien ils ont des problèmes de champ, ou bien moi je voulais me marier avec telle copine, ce gars-là a pris ma femme, il a fui avec ma femme, je vais aller dire aux militaires que ce gars est un terroriste. Et les militaires vont aller mettre fin à sa vie. Voilà les règlements de compte qui se passent. Et puis ces militaires-là ne cherchent même pas à comprendre. Quand ils vont se dire bon. Ok, toi tu es assis, tu dis que c'est bon, arrêtez ce que tu vois. Toi tu es assis. Tu es assis à Ouagadougou, ou tu es assis à Bamako. On vient, on t'appelle, ah, ton vieux père qui est au village là, ah, notre armée là a fait des erreurs de... Je vous jure, si c'est ton papa, si c'est ton sang, tu ne vas plus faire confiance à cette armée. Ou bien ta vieille maman. Ta vieille maman, peut-être elle est musulmane, elle porte un hijab, elle est en train de quitter la mosquée. Tout d'un coup, on t'appelle, on dit, ah, ta vieille maman qui est au village là, l'armée a tiré sur ta mère. Ta mère qui t'a mis au monde. Ta mère qui t'a porté pendant 9 mois. On t'annonce, on t'appelle, on dit que, ah, les militaires là ont tiré sur ta maman. Comment toi tu vas te sentir? C'est pour cela que moi je suis en train de parler. Ces phénomènes-là existent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ça existe il y a plus de 10 ans. Des soldats maliens et burkinabés font ce genre d'erreur. Et si les présidents du Mali et le Burkina Faso ne font pas attention, tôt ou tard, vous allez répondre devant les juridictions. Si les présidents Assimi Goïta et capitaine Ibé ne parlent pas, ne mettent pas des sanctions contre les militaires voyous qui font ce genre de choses, ça veut dire que les deux présidents même sont complices. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la révolution. On vous a averti. Et le monde entier. Moi, j'ai dit ça aujourd'hui. Moi, j'ai dit, et il y a des cas similaires. Parfois, même RFI et France 24 disent certaines choses sur ça. Là, et c'est vraiment, moi, je m'étais. Parce que moi, je n'aime pas la France. Je ne veux pas que la France se mêle dans notre affaire. Mais souvent, ils disent des choses comme ça, c'est vrai. C'est la population même qui va aller dans les médias internationaux pour aller se plaindre. Ce sont nos propres mamans. J'ai vu des cas et vous voulez que les gens te taisent. Quelqu'un a perdu sa mère à cause de l'erreur ou des fautes graves de ton armée. Toi, tu dis à la personne de se taire parce que toi, tu es avec ton père et ta mère. Espèce de lâche. Mais les jours que ton tour va venir, les jours que les mêmes militaires vont aller ripper ton papa, tu vas commencer à ouvrir ta grande gueule. Moi, si tu touches à mon papa ou à ma maman, je ne vais jamais t'aimer. Quel qu'en soit Alpha. Tu es l'armée ou tu es quoi. Tu touches à mon père ou à ma mère. Je jure Allah. Ma mère qui m'a mis au monde ou bien mon papa qui m'a mis au monde. Toi, tu vas aller toucher à ça. Mais vous êtes en train de créer. C'est vous-même qui êtes.
C'est vous là, les vrais. Vous êtes. Si vous ne faites pas attention, les gens ne vont plus faire confiance à nos propres armées. Voilà pourquoi la guerre là ne finit pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui font. J'ai même vu, il y a des gens qui font confiance au terreau plus que nos armées. Voilà, vous voyez le Soudan. Nos pays seront soudanisés ou somalisés si nous ne faisons pas attention. Il y a des gens qui ont des gros cœurs là, ils vont dire non, c'est Tungara, non, ce sont des trop. Même un fou a été abattu par la foule à Kaï. Ils sont allés trouver un fou qui se promenait seulement. Ils ont frappé les fous là, ils l'ont frappé. L'armée est venue tirer sur même les fous. Même un simple fou, ils ont tué. Ça s'est passé à Kaï l'année passée. Les gens sont venus, non, ce n'est pas un terreau. Et puis, c'est grave, quand ils sont en train de traquer quelqu'un comme terreau là, même si toi, tu connais la personne, tu viens éclaircir, tu ne fais pas attention, toi-même, ils vont dire que tu es complice de terreau. Tellement ils sont aveugles et bêtes, ils ne cherchent pas. Que ce soit du côté militaire ou civil, les gens sont... C'est ça la confusion. C'est pour cela, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Si nous ne sortons pas dans ces conneries-là, la guerre là va durer. Moi, que tu sois armé ou pas, tu prends les armes, tu ripes mon papa, je vais chercher les armes, je vais te chercher. Si je te connais, tu es militaire, tu viens, tu ripes mon papa, je te cherche, je vais te riper aussi. Que ce côté soit clair. On en a parlé jusqu'à ce qu'on est fatigué. On commence même à avoir même peur de nos propres soldats parfois. Souvent même on doute. C'est que les Occidentaux disent là. Les gens vont commencer à croire. Hein. Parce qu'il y a des gens, je vais vous montrer, tout ce que je dis, j'ai toutes les preuves. Les citoyens burkinabés qui a perdu sa vie. On pouvait sauver des vies. Moi, j'ai fait une vidéo sur ça. Je me suis adressé au président burkinabé, au président malien, à tous les présidents de l'AIR. Pardon, parlez avec nos militaires de ne pas toucher aux populations civiles. Ils viennent dans les villages. Ils sont en train de massacrer les gens partout. Ils sont en train de créer les problèmes. Voilà, aujourd'hui, la guerre là est en train de prendre une autre tournure. Après, vous allez vous asseoir. Ah oui, ils quittent la Côte d'Ivoire. Hein. C'est la Côte d'Ivoire qui envoie les territoires. Alors que c'est toi-même qui es en train de créer tes ennemis dans ton propre pays. Ce que nos armées font là, il y a des gens, je connais des gens, ils ont perdu leur papa comme ça. Je connais des gens de famille Peul. Je vous jure, ils n'ont rien à voir avec cette chose-là. On les voit avec leur bétail là. On perd leur bétail. Ils vont aller chercher des armes, ils vont se venger contre nous. J'ai vu de mes propres yeux des cas comme ça. Vous savez, quand tu es malade là, toi tu as mal aux oreilles, quelqu'un te donne des médicaments de maux de ventre. Comment ça va guérir? On crie. Tantôt la France, tantôt... Mais il y a des petits... Ça, c'est un problème très sérieux qu'il faut corriger. Je vous dis, il y a des gens même qui commencent à se plaindre. J'ai toutes les preuves et toutes les vidéos. Je dis ça parce que j'aime l'AES. Écoutons ça là. C'est un citoyen de Bankas Mokti. Délégation de Bora Dialasoguni Malfay. Nissal Kombawi. On a la Fokulu. Oui, à Tayulu. Kokata se Angadula. Ce qui me fait la folie d'Urno Tabuni. Peut-être que voilà. Minkara Annie fait face à face. Population fait Mink de Foko. Je vais dire ce que l'armée nous a fait. Du Mogoya, il nous fait, pas mon fait. Salkomatikou fait, Malfatou fait. Kuka ere sabani wana diuma okajo nomu mbeti kinonkona akasabare kajwa amubo billahi malefama maso ils ont refusé. C'est-à-dire que l'armée est venue, ils ont appelé l'armée, ils disent ah nous voulons quitter mais laissez-nous prendre nos, comment on appelle là, nos sacs de mille et consorts. L'armée a refusé. Ils ont montré là où se trouve les terreaux. L'armée est allée frapper un endroit où les terreaux, même dans cet endroit, il n'y a même pas de moustiques là-bas. Après, ils sont venus dire qu'ils ont ripé les terreaux, alors qu'ils n'ont rien. Même moustiques, ils n'ont pas trouvé là-bas. Là où les terreaux se trouvent là, l'armée ne frappe pas là-bas. C'est ce que le monsieur dit. Ils ne frappent pas là-bas. Hein. Ils vont aller frapper loin. Après, ils vont venir dire à la télé qu'ils ont fait ceci, cela. C'est ce que le monsieur dit. Tous ces gens qui se plaignent sont tous au mal là-bas. Moi, je me réserve beaucoup.
Parce que j'aime mon pays, il y a des choses que je ne vais pas dire. Mais je vous jure, ça ne va pas. Changeons de stratégie. Si nous voulons gagner cette guerre, je nous demande, je m'adresse au président du Burkina Faso, son excellence capitaine Ibrahim Traoré. Je m'adresse au président du Mali, Assimi Goïta. Je m'adresse au président, bon, je ne vois pas ces cas au Niger, mais je m'adresse au président du Niger, son excellence général Tchani. S'il vous plaît, parlez ensemble, en tant que citoyen de l'AES. Dites à nos FDS du Burkina Faso, du Niger et du Mali, pardon, si vous soupçonnez quelqu'un qui est terreau, qui est sans armes, qui n'a pas d'armes, ne tirez pas sur la personne. Si vous continuez à riper le papa des gens, la maman des gens, ces mêmes personnes vont se venger contre vous. Moi, j'ai dit mon cas. Celui qui va prendre les armes contre mon papa, Titi, mon père, je vous jure, je vais te chercher et je vais me venger contre toi. Moi, je ne tolère pas ces choses-là. Parce qu'on en a dit, vous n'écoutez pas. Si vous, trois présidents, vous ne faites pas quelque chose et que ça continue, moi, je vais commencer à divulguer. J'ai des photos, j'ai des preuves. Il y a des gens qui sont en train de porter plainte partout contre vous. Si les trois présidents, vous ne mettez pas fin dans ces choses-là, vous allez terminer à la CPI. Si vous ne faites pas quelque chose dans ça là, les jours qu'on va vous arrêter pour aller à la CPI là, nous-mêmes on va les accompagner pour vous. Parce que quelqu'un qui est complice de ces genres de choses là, ce qu'ils sont en train de faire là, comment les soldats peuvent se permettre à tirer sur... Ils sont devenus juges ou avocats. C'est eux qui ont jugé. Tu arrêtes quelqu'un, il n'est pas armé. Un simple... On soupçonne... Même si des amis se battent et l'autre est fâché contre eux, il va aller appeler... Ah, même si... Moi, j'ai vu des cas. Les gars voulaient se marier avec une fille. Il y a un autre gars qui est venu prendre sa copine. Il est allé dire aux soldats là, ah, ces gars-là là-bas là, c'est un terreau. Et l'armée a pris ils ont pris pam. Le gars est mort. À cause des femmes. Dans les brousses, les gens font ça. Les soldats ne cherchent même pas à comprendre. Quand il dit même que Moustique là, qui est là-bas là, qui est complice, il va aller tirer. Ça, c'est pas bon. Si vous continuez comme ça là, vous allez vous rêver un jour, vous allez trouver que le pays, la majorité des Maliens vont se rassembler contre ses propres armées, son propre armée. Je vous jure, je vous jure. Moi-même, je commence à vous soupçonner. Ce que les ennemis disent là, c'est ce qu'on est en train. Ce que France 24 et RFI disent là, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et c'est la pire et simple vérité. Ceux qui disent que moi je ne dois pas parler, parce que toi tu es tranquille, tu es assis sur tes fesses, tu es en train de manger. Mais le jour où tu te réveilles, tu es en train de manger là. Les jours où on va t'appeler pour dire, ah, ton vieux père là, l'armée l'a ripé, hein, où est ta maman là? Ces jours-là, tu vas te rendre compte que ça fait mal. Parce qu'il y a des gens qui sont inconscients. Si quelqu'un a des problèmes, mets-toi à la place de la personne. C'est ça qui manque à beaucoup de Noirs. Beaucoup de Noirs là, ils ne pensent pas comme ça. Hein. Ils voient que toi tu souffres. Ils voient que toi tu as un problème. Ils vont dire, est-ce que si moi... Par exemple, il y a des gens qui te font du mal. Hein. C'est l'homme noir comme ça. Hein. Pas la plupart, tous les hommes. Hein. Ah bon, si je me mets à la place de telle personne, est-ce que ça ne va pas me faire mal? Quand tu ne passes pas comme ça là, tu ne vas jamais être digne dans sa vie. Que Dieu nous aide. Donc, mon dernier mot, nous demandons aux trois présidents de l'AES de parler, de mettre les trucs disciplinaires, les soldats qui vont faire. Je m'adresse aussi aux Dosso là. J'ai vu les Dosso en train de couper la chair des terreaux là. Nous avons nos enfants qui regardent, qui sont sur les réseaux sociaux. Si toi, en tant que chef Dosso, ou tu es Dosso, tes enfants voient que tu es en train de t'amuser avec la chair humaine, ton enfant même va devenir, tu vois, quelque chose quoi. Je ne vais pas dire les mots là quoi. Voilà. Il va devenir tchakou, voilà. Que Dieu nous protège.